Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à plaire à tout le monde autour de vous? Vous vous pliez, vous faites des compromis et vous sacrifiez même des morceaux de vous-même juste pour maintenir la paix. Et si ce n'était pas nécessaire? Imaginez le soulagement d'abandonner ce besoin épuisant d'approbation, vous libérant ainsi d'être exactement qui vous êtes. Aujourd'hui, nous explorons comment vous pouvez vous libérer de la pression d'être le favori de tous et découvrir un bonheur plus profond et plus authentique en restant fidèle à vous-même. Prêt à lâcher prise et à accepter votre vraie valeur? Commençons. Imaginez une vérité aussi libératrice que troublante. Il n'est pas nécessaire d'être aimé de tout le monde. Cela semble simple, mais pour beaucoup, c'est un concept difficile. L'idée peut sembler dure, surtout si vous avez passé des années à essayer de vous adapter à d'innombrables moules, à plaire aux gens, à vous façonner selon les attentes des autres, dans l'espoir de gagner l'approbation de tous. Mais au fond, n'y a-t-il pas une ironie? Vous n'aimez pas tout le monde non plus. Et pourtant, vous voilà, à vous mettre en quatre pour obtenir une approbation qui n'a peut-être même pas d'importance en fin de compte. Cette prise de conscience n'est peut-être pas facile. Vous avez probablement eu des moments, peut-être plusieurs, où vous vous êtes senti contorsionné dans un effort pour être aimé, offrant chaque partie de vous-même pour maintenir la paix, être vu, se sentir valorisé. Vous avez peut-être pensé que si vous pouviez simplement être un peu plus accommodant, un peu plus conforme à ce que veulent les autres, vous atteindriez enfin ce sentiment d'appartenance et d'acceptation. Mais cette quête d'acceptation universelle peut ressembler à un marathon sans fin où la ligne d'arrivée est toujours hors de portée. Vous finissez par compromettre des parties de vous-même qui vous rendent unique, qui portent vos valeurs et votre intégrité. Vous perdez de vue qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Dans le calme de la nuit, vous pourriez rejouer des conversations ou des interactions en vous demandant où les choses ont mal tourné. Pourquoi n'ont-ils pas rappelé? Pourquoi semblaient-ils distants? Qu'avez-vous fait pour qu'ils s'éloignent? L'habitude de trop réfléchir peut vous piéger dans une boucle sans fin d'autocritique, remettant en question chacun de vos mouvements. Vous pourriez même vous convaincre que si vous aviez fait les choses différemment, vous auriez pu régler la situation. Mais voici la vérité. Aucune flexion ou modification ne convaincra tout le monde. Lorsque vous réalisez cela, le fardeau commence à s'alléger. Ce n'est pas un échec de votre part. C'est une reconnaissance de la nature complexe, stratifiée et imparfaite des relations humaines. Essayer d'être universellement adoré est un poids auto-imposé qui vous tire vers le bas, ce qui rend presque impossible l'expérience de la beauté et de la richesse d'une véritable connexion. Lorsque vous vivez sous cette pression, vous finissez par perdre de vue les choses qui vous rendent véritablement heureux, les personnes qui vous aiment pour qui vous êtes vraiment, et les valeurs qui comptent le plus pour vous. Imaginez que vous essayez de plaire à tout le monde en versant de l'eau d'un puits qui ne pourra jamais se remplir. Chaque fois que vous vous adaptez aux attentes des autres, chaque fois que vous cachez des parties de qui vous êtes pour garder les gens heureux, vous en tirez bien. Lentement, il se tarit, vous laissant peu à donner, à qui que ce soit, y compris à vous-même. Vous finissez par être épuisé, trop étiré et sans véritable épanouissement. L'essence de qui vous êtes devient tellement diluée que les personnes qui vous aimeraient, pour qui vous êtes vraiment, ne peuvent même plus vous reconnaître. Mais il y a une force profonde à dire « Je n'ai pas besoin d'être le favori de tout le monde ». Cette acceptation n'est pas un abandon. C'est en fait une démarche de respect de soi et d'intégrité. C'est comprendre que votre valeur ne repose pas sur les opinions des autres. Votre valeur est immuable et inhérente. Lorsque vous commencez à accepter cela, un poids est soulagé. Le cycle sans fin de recherche de la validation de tout le monde relâche son emprise, vous permettant de vous connecter avec ceux qui vous voient et vous apprécient tel que vous êtes. Imaginez le type de personne que cela attirerait dans votre vie. Celle qui valorise vos bizarreries, qui célèbre les traits que vous pensiez être trop ou pas assez. Ils ne tolèrent pas seulement vos défauts, ils les chérissent. Ces personnes deviennent vos piliers, restant à vos côtés, non pas parce que vous avez satisfait à une liste de contrôle de ce qu'elles veulent, mais parce qu'elles apprécient qui vous êtes au fond.
Ils voient le vrai vous et ils ne voudraient pas que vous soyez quelqu'un d'autre. Mais abandonner la nécessité d'une approbation universelle ne se fait pas du jour au lendemain. Il peut être douloureux de mettre fin aux relations dans lesquelles vous avez investi, même si vous savez qu'elles ne vous servent pas bien. Vous pouvez pleurer la fin d'amitié ou de relations avec des personnes qui vous étaient chères. Cette tristesse est normale et nécessaire, car elle montre que vous vous souciez de vous. Mais cela ouvre également la porte à des relations plus fidèles à qui vous êtes, basées sur le respect, la compréhension et l'amour mutuel, plutôt que sur vos efforts pour assurer le confort des autres. L'acceptation ne signifie pas que vous cessez de vous soucier des autres. Cela ne vous endurcit pas. Au lieu de cela, cela vous adoucit à un niveau de gentillesse plus profond, qui vous inclut. Vous pouvez toujours faire preuve d'empathie, de compassion et de générosité, mais cela est désormais équilibré par le respect de vos propres besoins et de votre bien-être. Vous apprenez que vous avez le droit de dire non, de fixer des limites et de protéger votre paix. Les personnes qui vous apprécient vraiment comprendront non seulement ces limites, mais les respecteront et même les encourageront. Ils reconnaîtront que vos limites sont une déclaration de votre estime de soi, un témoignage de votre intégrité. Fixer ces limites, au début, peut sembler étranger, voire égoïste. Vous pourriez craindre qu'en vous affirmant, vous repoussez les gens. Et oui, certains pourraient effectivement s'en aller. Mais ce n'est pas un rejet de votre part, c'est le signe qu'ils ne sont pas prêts à accepter votre droit d'être pleinement vous-même. Au fil du temps, vous constaterez que les relations qui subsistent, celles qui survivent et même prospèrent en présence de vos limites, sont celles qui comptent vraiment. Ce sont ces personnes qui apportent de la joie, de la croissance et un véritable soutien dans votre vie. Imaginez à quel point ce serait libérateur de ne plus vous épuiser dans des relations qui vous épuisent. Lâchez prise de faire semblant, ne montrez que les morceaux de soi que les autres trouvent acceptables. Vous constaterez que vous avez plus d'énergie, plus de clarté et un profond sentiment de paix à mesure que vous évoluez vers des relations fondées sur une véritable compréhension et un respect mutuel. La beauté de comprendre que vous n'êtes pas la tasse de thé de tout le monde réside dans la liberté que cela apporte. Vous n'êtes plus lié par le besoin d'être universellement apprécié. Vous pouvez traverser la vie avec une confiance tranquille, sachant que vous êtes exactement tel que vous êtes. Vous ne ressentez plus la pression de constamment faire vos preuves auprès de tout le monde. Au lieu de cela, vous avez la possibilité de vous connecter profondément avec ceux qui vous apprécient et vous aiment pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous n'êtes pas. Alors, la prochaine fois que vous vous demanderez si quelqu'un vous aime, rappelez-vous. Son opinion ne définit pas votre valeur. Votre valeur est intrinsèque, solide et intacte par une validation externe. Vous n'êtes pas la tasse de thé de tout le monde, et ce n'est pas grave, c'est un cadeau. Cela signifie que vous vivez de manière authentique, sans vous plier à une approbation éphémère. Et dans cette authenticité, vous créez un espace pour des personnes qui vous aimeront inconditionnellement, pour des relations qui enrichiront votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. En acceptant la vérité selon laquelle vous n'êtes pas obligé d'être la tasse de thé de tout le monde, vous découvrirez un nouveau type de liberté. La liberté de vous connecter profondément avec ceux qui voient et aiment le vrai vous. En abandonnant le poids de la recherche constante d'approbation, vous aurez plus de place pour la joie, plus d'énergie pour ce qui vous satisfait vraiment et une idée plus claire de qui vous êtes. N'oubliez pas que c'est la qualité des relations dans votre vie, et non la quantité, qui apporte un véritable épanouissement. Merci d'être ici avec moi. Si ce message vous a interpellé, laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions ou vos expériences personnelles. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un d'autre. Comme toujours, je vous souhaite un voyage rempli d'acceptation de soi et de véritables connexions.